Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, l'avant-match entre le FC Séville et le FC Barcelone, demi-finale de Coupe du Roi. La seule coupe que le Barça peut gagner parce que l'Atlético est tellement loin en championnat que ça va être compliqué. Même si l'Atlético joue ce soir, il y aura peut-être une chance encore une fois d'aller chercher l'Atlético, mais ça va être compliqué. Donc il faut se concentrer sur la Coupe du Roi et face au FC Séville. Le FC Séville, on va en parler directement, pas besoin de faire 1500 intros. Juste avant par contre que la vidéo commence, vous m'avez demandé un petit peu de changer, enfin je vous avais dit que j'avais beaucoup de maillots et que si vous voulez je mettais des maillots en commentaire de la vidéo dont j'avais parlé. Vous m'avez dit, ou en tout cas le commentaire avec le plus de j'aime c'était mais le maillot de Neymar, Messi et Suarez pour faire la MSN. Alors ça se prépare, vous inquiétez pas, je vais faire un beau décor pour les prochaines vidéos et surtout avant toute chose il y aura la vidéo entre le Paris Saint-Germain et le Barça, plutôt entre le Barça et le PSG. Tout ce contexte global autour de cette Ligue des Champions, je ferai 2-3 vidéos je pense dessus, en tout cas une vidéo avant match de sûr, ça c'est la certitude, et il y aura aussi une vidéo un petit peu récap de la saison, comment, où en est le Barça, etc. Je vais en parler, je vais préparer une vidéo, c'est déjà en préparation. Donc avant tout on se concentre sur la Coupe du Roi, le Barça affronte le FC Séville, on le sait, le FC Séville très grande équipe. L'année dernière, ou plutôt il n'y a pas si longtemps, ils ont remporté la Ligue Europa, donc 5e ou 6e Ligue Europa, je sais plus, ils ont tellement de Ligue Europa, c'est les champions depuis, c'est les plus titrés, donc peut vraiment être une équipe dangereuse. Mis à part ça, en plus Lopetegui, il gère plutôt bien son équipe, on l'a vu, la saison dernière il a fini plutôt bien classé, là cette saison c'est encore mieux, j'ai l'impression à chaque fois ils nous mettent la pression, c'est-à-dire qu'ils jouent avant nous à chaque week-end et ils gagnent, ça veut dire qu'ils nous repassent devant et nous on repasse derrière et à chaque fois on doit regagner pour reprendre notre place. Donc c'est pour vous dire une équipe qui embête, qui fait chier, faut le dire clairement, et surtout c'est une équipe qui adore les coupes, ils sont souvent en finale. Alors est-ce qu'ils gagnent souvent? C'est plus à l'avantage du Barça et du Real, mais c'est une équipe qui va souvent en finale et qui fait des bons parcours dans pratiquement toutes les compétitions. C'est à noter, le FC Séville ils sont actuellement 4e, ils sont à 2 points je crois du FC Barcelone. Bref, en tout cas c'est une équipe qui nous embête, qui peut rivaliser pour le top 4, c'est une certitude. Est-ce que ce sera le Real, le Barça, le FC Séville dans ce top? On ne sait pas. En tout cas pour le moment le Barça est devant, ils sont supérieurs globalement je pense, le Barça au niveau de l'effectif et de la qualité individuelle des joueurs. Par contre cette équipe de FC Séville a trouvé son organisation, c'est-à-dire Ocampos, Nesri, etc. Ce sont des excellents joueurs avec qui Lopetegui travaille très bien. Il décroche des très bons résultats, de très bons matchs. Il faudra faire attention à cette équipe du FC Séville. Je pense que c'est le plus gros match depuis un bon moment, ou en tout cas depuis que moi j'ai créé la chaîne. Moi j'avais créé la chaîne après le match contre la Juventus. Le dernier gros match du Barça c'était face à la Juventus. Ensuite on a eu vraiment des petits matchs, des matchs à la portée largement du Barça. Il y a eu Bilbao, la Real Sociedad, mais c'était quand même des matchs assez à la hauteur du Barça où ils pouvaient facilement s'imposer. Là c'est pas pareil, le FC Séville concurrent à la Ligue des Champions, concurrent aux places européennes et surtout vainqueur de la Ligue Europa. Le dernier vainqueur de la Ligue Europa, ça reste quand même intéressant et pas mal à affronter. En tout cas, ça sera un match compliqué, il n'y aura rien à dire. Plus gros match depuis un bon moment. On va voir le gros test depuis un long moment. Il faudra assurer. Donc au Barça, alors il y aura des petites imperfections à corriger, notamment défensivement. Alors défensivement, on a énormément de mal, ça je continue à le répéter, surtout sur les coups de pied arrêtés. Là, on n'a plus Alajo qui s'est blessé, je ne sais pas si ça sera Umtiti, Langlais ou Mingueza dans l'axe, en tout cas je pense que ce sera Langlais ou Umtiti, mais Alajo nous faisait du bien, surtout au niveau des relances et au niveau dur sur l'homme. Maintenant, on l'a plus. Il faudra faire attention sur les coups de pied arrêtés. Je pense qu'il n'y en a aucun des 4 défenseurs centraux qui gère sur les coups de pied arrêtés. Voilà, l'anglais se fait à chaque fois dépasser. On se prend tout le temps un but. Le deuxième point qu'il faudra améliorer, c'est les buts tout court. Alors on avait tendance souvent à voir le Barça comme une très bonne défense dans les années précédentes. Là, depuis maintenant 2 ans, c'est compliqué. Et surtout cette année, on se prend, je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment c'est du 2 buts par match. À chaque fois, on est obligé de faire des remontadas pour aller chercher la victoire. Heureusement qu'on a des attaquants de classe mondiale, sinon ce serait compliqué. Donc c'est pour vous dire, il faudra faire attention défensivement, mais surtout assurer offensivement. Et ça, face à une équipe du FC Séville qui est défensivement en place, je pense à Jules Koundé et j'en passe, va cliquer au goal, etc. Ce sera compliqué. Et offensivement et défensivement, ils ont de très bons joueurs. C'est pour vous dire, tâche qui va s'annoncer très compliquée. Le Barça va devoir planter son clou, planter son jeu et surtout imposer son jeu, son rythme, parce que face à une équipe du FC Séville bien en place avec de très bons résultats et surtout un match de demi-finale de Coupe du Roi sur aller-retour, c'est imposer le rythme. Là, on est au FC Séville, il faudra faire attention pour tous les contextes que j'ai cités, mais surtout gérer son match et gérer son rythme. C'est qu'un match aller,
on a la chance de jouer à Séville à l'aller. Donc le retour au Camp Nou sera bénéfique pour nous. C'est pour ça qu'il faudra bien gérer ce match aller. Au niveau de la composition, alors pour moi, ça va être une équipe basique et classique. Au goal, Neto. Alors Ter Stegen, on le défend beaucoup, mais il se prend beaucoup de buts. Alors certes, il peut pas faire grand-chose. Cette fois-ci, c'est un match de coupe. Pourquoi pas redonner la confiance à Neto qui, dans ses dernières sorties, n'avait pas pris de but. En tout cas, moins que Ter Stegen. Pourquoi pas le mettre? C'est un match de coupe, lui redonner confiance. Et bien sûr, au match retour, mettre Ter Stegen. Défense centrale, là est la question. Moi, ça sera l'anglais Umtiti. Les deux français, Titi, Umtiti. Je suis un loco, la fille de ma mère. Les deux Français qui se rejoignent en défense centrale, ça sera compliqué certainement de trouver les automatismes, surtout que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus joué ensemble, mais j'y crois, ça reste quand même de bons défenseurs, pas excellents ou en tout cas pas à la hauteur où on les attend, mais ça reste de bons défenseurs. Défenseur droit, le retour pour moi de Dest, j'ai envie de le voir. Mingueza, je ne peux plus à droite, pour moi il prend trop l'eau, alors il est intéressant sur certaines phases, mais au niveau de la vitesse, là on va parler de N-Série sur le côté, on va pas parler des attaquants de Grenade ou de je sais pas qui, même si je respecte ces attaquants là, mais là ça va être compliqué. Pour moi Dest va plus vite et un petit peu meilleur dans tous les secteurs, donc pour moi Dest à droite. À gauche, Jordi Alba, bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Alba, pourquoi tu fais du bruit comme ça, espèce de chat de merde? C'est violent, très violent, je l'aime mon chat. Ici le chat. Eh oh le chat, tu m'écoutes? Le chat? Le chat. Bon, on s'en bat les couilles. Donc je disais, Alba va devoir être meilleur défensivement. On se rappelle, le but au Betis Séville, ça vient de son côté. Alors c'est pas totalement de sa faute, il y a des conséquences avant qui font que ça amène le but, mais ça reste quand même de son côté. Il se prend beaucoup de buts de son côté, il faudra faire attention Alba défensivement, que soit meilleur mon gars, parce que offensivement on n'a rien à te reprocher. Au milieu de terrain, 4-3-3, point de basse. Alors Busquets, j'ai pas trop aimé, je vais pas vous mentir, mais face à une équipe comme le FC Séville qui va avoir un petit peu le monopole du ballon. Alors c'est une équipe qui a énormément de possession de balle. Je vous mettrai la stat à l'image, la moyenne. Donc ils voudront avoir certainement, alors est-ce qu'ils voudront ou pas, c'est le Barça, mais en tout cas ils voudront essayer d'avoir le monopole du jeu au milieu. Busquets c'est un excellent relanceur, un excellent anticipateur et surtout il casse des lignes. Donc pour moi Busquets sans MDC, devant lui De Jong et Pedri. Les deux se sont reposés, un peu plus Pedri que De Jong parce que De Jong est rentré à la place de Alaro blessé. Donc finalement il sera un petit peu plus fatigué, mais De Jong est tellement indispensable qu'on est obligé de le mettre. Riqui Puig sur le banc, pourquoi pas rentrer? Il n'a pas fait un match exceptionnel, même si j'ai aimé, mais il n'a pas fait, en tout cas aux attentes. Et maintenant l'attaque, à gauche Dembélé, devant Griezmann, à droite Messi, c'est l'attaque principale. Voilà le trio de feu, le trio qui marche à plein feu, du coup, ça se dit, je sais pas. Dembélé, Griezmann, Messi, de très bons joueurs, on le sait, Messi surtout qui revient, il s'est reposé pendant plus de 60 minutes. Là, il va revenir, on verra bien. Je pense que je me fais pas trop de soucis pour lui. Il faut que ça suive derrière, c'est tout. Donc voilà globalement la vidéo pour le pronostic, je pense match nul à Séville, ce qui serait pas mal. Je pense que Séville accrochera quelque chose. Vous avez vu, je reste un petit peu logique, mais qualification du Barça au retour. Le Barça prendra l'ascendant psychologique mais aussi physique, c'est-à-dire que Séville a peut-être moins l'habitude d'enchaîner autant de matchs que le Barça. Le Barça est une équipe rodée à chaque fois pour jouer tous les 3 jours. Je pense qu'ils perdront le fil de l'intensité. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à faire tout ce que je vous dis à chaque fois. Si vous n'avez pas envie, je m'en bats les couilles. Vous le faites quand même, ça serait cool. Bref les gars, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Oh le chacal, putain t'as niqué ma vidéo le sang. Vous êtes là encore, putain c'est chiant. Ciao.